Manifestations populaires au Togo, une Afrique de l'Ouest de plus en plus troublée, du Mali au Togo en passant par le Niger et le Burkina Faso. Bienvenue dans cette analyse géopolitique numéro 1 sur SS+. Pour rappel, du 26 au 28 juillet dernier, il a été observé à Lomé, la capitale togolaise, des manifestations populaires qui ont débouché sur des bavures policières, des arrestations ainsi que la restriction de la connexion aux réseaux sociaux dans le pays. Les raisons de ces manifestations sont d'ordre interne et externe, et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Les causes endogènes de cette manifestation sont liées à l'histoire politique et institutionnelle du pays. En effet, depuis 58 ans, le gouvernail de l'État togolais est tenu par une seule famille, la famille Gnassingbé. Et Adema Gnassingbé, du 15 avril 1967 au 5 février 2005, jour de sa mort. C'est après sa mort que son fils Faure Gnassingbé reprend le fauteuil présidentiel jusqu'à un passé récent. Les Togolais accumulaient ennui sur ennui d'être dirigés dans une république à l'image d'un royaume, ce qu'ils ont du mal à digérer. Alors, pour coloniser l'histoire et éviter les tensions qu'il sentait lui-même venir, Faure Gnassingbé et son gouvernement rédigent un projet de loi de modification de la Constitution qui sera enfin validé par le Parlement togolais et mis en application. Malgré le désaccord de l'opposition, cette loi est votée à l'unanimité, 87 voix sur 87 votes, en avril 2024, 10 jours avant les législatives. Cette nouvelle constitution fait passer l'État togolais d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président de la République s'élit désormais au suffrage direct à l'Assemblée nationale, mais sera juste un titre honorifique, plus de prérogatives à son natif. Cependant, tout le pouvoir est concentré dans les mains du président du Conseil des ministres. Donc, aussitôt la loi adoptée, tout le monde le savait et les vrais opposants eux-mêmes se savaient éliminés de la course avant même les élections. Résultat des courses, la mouvance remporte la majorité aux législatives. Faure Gnassingbé revient au cœur du pouvoir en occupant le poste du président du Conseil des ministres et Jean-Lucien Savy de Tové, le président de la République togolaise. Oui, vous l'avez bien entendu, Faure Gnassingbé n'est plus président de la République mais reste l'homme le plus fort du Togo. Il a toujours détenu le plus grand pouvoir. Les Togolais en avaient toujours marre d'une gouvernance qui leur serrait la gorge depuis longtemps, mais que cracher serait une preuve d'outrecuidance. Oui, ils ont peur les Togolais. Mais quelle est la goutte d'eau qui viendra faire déborder la vase? La réponse à cette question fait appel aux causes exogènes de cette crise. Pour comprendre les raisons exogènes de cette crise qui secoue le pays de Faure Gnassingbé, il convient d'avoir une idée claire de sa situation géographique. En effet, la République togolaise est un État de l'Afrique de l'Ouest, situé entre le Bénin à l'est, le Ghana à l'ouest, le Burkina Faso au nord et au sud l'océan Atlantique. Le Togo est son voisin de tous les temps. Bénin était presque au même niveau de développement avant 2016, l'année à laquelle accède au pouvoir le gouvernement de la rupture au Bénin, dirigé par Patrice Talon. Depuis cette année, les réalisations en termes d'infrastructures routières au Bénin sont énormes et la communication autour encore plus. Le peuple togolais se voit déjà dépassé par son voisin de tous les temps. Mais ce n'est pas tout. Le plus gros coup leur tombera dessus depuis la tête du pays. Il s'agit du voisin du nord, le Burkina Faso. Alors que le Sahel s'écroulait sous le poids des attaques terroristes, les jeunes militaires s'arment de discipline et du courage pour repousser le joug qui affaiblit continuellement leur peuple. C'est dans ce contexte qu'après Assimi Goïta au Mali, accède au pouvoir en 2022 au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Éveilleur de conscience par sa communication, Ibrahim Traoré a conquis et résonne dans le cœur de la jeunesse africaine, en Afrique et partout dans le monde. En plus de sa communication qui a fait rassembler autour de lui la jeunesse africaine, ses réalisations dans le pays des hommes intègres dégagent un espoir de développement. Acquisition de matériel
construction des infrastructures telles que routes et ports, l'industrialisation agricole, etc. Bref, à la tête ou à côté, les Togolais ne voient que de belles réalisations. L'influence du développement des pays voisins et de la communication autour sur le peuple togolais le ronge de plus en plus alors qu'il se voit au centre d'un développement qu'il ne peut que voir, entendre, sentir, mais jamais toucher. À cet effet, le cœur du Togolais est tiré entre deux sentiments. En plus de la peur, l'envie. Envie de faire comme les autres et la peur d'oser. La peur de prendre des risques, la peur d'être abattu. Abattu bien sûr par son élite. Puis un jour, l'envie a pris le dessus sur la peur et c'est ce jour que s'éclata la... Vous venez de suivre la première partie de l'analyse géopolitique de la révolution progressive dans la région ouest africaine. Abonnez-vous à SS+ pour ne rien rater. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des manifestations populaires au Togo et aussi de la révolution progressive en Afrique de l'Ouest.